Bonjour à tous et bienvenue dans le 18h Info de Télé Nantes. En voici les titres. Journée nationale de mobilisation contre la loi travail à Paris. Ici à Nantes, c'est autour de l'aéroport que ça a bloqué ce matin. L'Open international de squash investira un nouveau lieu en septembre. Après lieu unique l'an passé, ce sera à la Cité des Congrès de Nantes. Et puis Clisson s'agite, on est à J-3 de l'ouverture du Hellfest. Ce mardi 14 juin était annoncé comme une grande journée nationale contre la loi travail avec un mot d'ordre, tous à Paris pour le défilé. Les syndicats parlent de 1 million de manifestants. Une quinzaine de cars et de trains avaient d'ailleurs été affrétés depuis la Loire-Atlantique. Pour autant, certains avaient fait le choix de rester sur place. Et ce matin, les abords de l'aéroport ont été occupés par une petite centaine de manifestants entourés de nombreuses forces de l'ordre. Anne Judic. Ce matin, je suis arrivé un peu avant 4 heures. On avait décidé de se mettre sur le rond-point à l'entrée de Nantes-Atlantique, mais on a vu les CRS, là, une vingtaine de camions, 200 gendarmes. Donc on a dû revoir nos plans. Depuis ce mardi matin, une petite centaine de manifestants s'est donc installée aux abords de l'aéroport. Mais présence de la gendarmerie oblige, ils doivent rester sur les trottoirs. Pas question de bloquer les accès comme les fois précédentes. Ce n'était d'ailleurs pas au programme selon eux. On devait faire un filtrage avec distribution de tracts pour la retrait de loi de travail et puis alerter aussi les salariés sur un éventuel transfert de Notre-Dame-des-Landes. Dans les mains des manifestants, des tracts contre la loi travail et contre le transfert d'aéroport. Sur place, CGT, zadistes et opposants à l'aéroport mènent l'action en commun. Et finalement, c'est la présence des gendarmes qui a engendré des ralentissements à l'heure de pointe en contrôlant l'accès des véhicules à la zone aéroportuaire. Et tout le monde est parti dans le Carme autour de 15 heures. Les hommages aux victimes de la tuerie à Orlando sont nombreux depuis hier. À Nantes, c'est au Miroir d'eau que des associations avaient appelé au rassemblement. Plusieurs centaines de personnes sont venues dénoncer cet attentat homophobe qui a fait 49 morts et des dizaines de blessés dimanche. Témoignage recueilli par Jean-Michel Naga. Comme les attentats se multiplient et qui touchent beaucoup de monde et beaucoup de communautés différentes, j'ai peur qu'au bout d'un moment, les gens se disent ça fait partie de la vie. Et voilà, c'est comme ça, il y a des attentats en ce moment et une sorte de lassitude, je sais pas, j'ai peur que ça s'installe comme ça, comme une lassitude en fait. Ces gens sont morts juste parce qu'ils étaient gays, comme d'autres meurent juste parce qu'ils sont juifs, juste parce qu'ils sont jeunes et en train de regarder un concert. Donc il faut le dire, c'est un acte homophobe. Et voilà. Depuis le mariage gay, il y a une homophobie qui est de plus en plus, qui s'exprime de plus en plus et qui a de moins en moins peur. Donc oui, c'est important de montrer qu'on est là et qu'on est fiers. Un mot à propos de la consultation sur Notre-Dame-des-Landes. Hier, nous vous le disions, le Conseil d'État a renvoyé l'audience qui devait lui permettre d'étudier le recours déposé par les opposants. Eh bien, on le sait maintenant, le Conseil se prononcera définitivement le 20 juin, c'est lundi prochain. Les premiers coups de pelleteuse ont enfin débuté sur le site de l'ancienne caserne Mélinette à Nantes. Cela fait 6 ans que les militaires sont partis. L'espace immense laissé libre va donc accueillir des logements, des bureaux, des services, tout un quartier qui va sortir de terre. On en voit les détails avec Anne Judic. Derrière les grilles d'entrée, rue du Général Beuat, le début du chantier est enfin visible. L'ancienne prison n'est plus qu'un tas de gravats. Les fenêtres des bâtiments sont murées, les arbres à protéger sont encerclés. La déconstruction commence et va se poursuivre jusqu'en octobre. Il y a 26 bâtiments à déconstruire et pas n'importe comment. Nous avons effectivement un gros sujet amiante sur certains bâtiments, d'autres en sont exempts, donc ça va beaucoup plus vite. Nous avons également entrepris une démarche de réemploi de matériaux sur ce chantier. Les ardoises ou certaines pierres sont par exemple mises de côté pour être réutilisées. Elles sont stockées ici, sur l'ancienne place d'Armes. Le temps s'est figé dans la caserne. Ce bâtiment de stockage des munitions sera bientôt démoli, tandis que les écuries et la piscine à chevaux seront conservés pour accueillir des artistes. Ces bâtiments, comme d'autres à caractère patrimonial, seront réhabilités. Autour, 1700 logements seront construits sous forme de hameaux, des micro-quartiers qui sortiront de terre progressivement jusqu'en 2030. Ça permet de mieux gérer les transitions avec l'existant, puis ça permet aux premières personnes arrivées de tout de suite se trouver dans un ensemble qui est vivable au quotidien. La deuxième idée, c'est d'avoir des hauteurs progressives
entre l'extérieur et l'intérieur de la caserne, parce qu'on a un tissu pavillonnaire qui entoure cette caserne. Donc on va monter progressivement avec des maisons individuelles sur les franges de la caserne, et puis après du collectif un peu plus important, 6 étages, et enfin quelques émergences à 9 étages. Des équipements tels que crèches, écoles, résidences pour personnes âgées ou zones artisanales sont aussi prévus. À terme, près de 5000 personnes sont attendues dans ce nouveau quartier. Ça bouge au FCN. Le milieu de terrain Birama Touré a signé pour 4 ans avec le club belge du Standard de Liège. Il lui reste 1 an de contrat à Nantes. Et puis du côté des arrivées, le Danois Nicolas Thomsen est attendu cette semaine au club pour une visite médicale. Sa venue l'an passé avait été annulée pour un problème ophtalmique. Il avait rencontré un franc succès l'an passé pour sa première édition. L'Open international de squash revient, mais il va changer de lieu. En septembre prochain, il va investir le grand auditorium de la Cité des Congrès de Nantes. Et cette année, le tournoi sera aussi féminin. Olivier Caillé. Le lieu unique qui se transforme en salle de squash, c'était en septembre dernier à l'occasion de la première édition de l'Open international de la discipline. Un événement qui avait rencontré un véritable succès avec près de 3000 spectateurs durant le week-end de compétition. Un coup d'accélérateur qui a permis il y a 2 mois à ce tournoi d'être inscrit au calendrier international. Cette année, c'est plutôt l'affirmation du projet et l'idée, c'est de changer de lieu tous les ans et de proposer que le lieu investisse entre 7 et 8 lieux, des lieux emblématiques de la culture nantaise pour mettre en scène le sport et magnifier un peu une compétition internationale. Et en septembre prochain, l'organisation passe à la vitesse supérieure. C'est l'Auditorium 2000 de la Cité des Congrès qui va accueillir 28 des 80 meilleurs joueurs mondiaux et 28 joueuses qui disputeront le tout nouveau tournoi féminin. Un auditorium dont la décoration sera revisitée pour l'occasion. On va essayer de se réapproprier la salle et on va proposer une scénographie et un aménagement qui n'aura jamais été présenté au public. On donne carte blanche à Aurélien Lafargue, un designer multimédia, à qui on donne une carte blanche sur le teaser et également sur toute la scénographie multimédia sonore et lumineuse de l'Auditorium 2000 de la Cité des Congrès. On n'en saura pas plus. Rendez-vous entre le 7 et 11 septembre prochain à la Cité des Congrès où 4000 spectateurs sont espérés. Clisson s'agite. Le festival Hellfest ouvre ses portes vendredi avec, comme chaque année, des dizaines de milliers de festivaliers venus de toute la France et même d'Europe. Ils viennent et pour beaucoup, ils s'installent quelques jours, parfois en camping, parfois chez l'habitant. En tout cas, à Clisson et autour, eh bien, on se décarcasse pour héberger ces festivaliers. On écoute le reportage de Denis Vanier. Oui, les métalleux aiment aussi le confort et les organisateurs du Hellfest l'ont bien compris. Cette année encore, le camping du festival monte en gamme. On a rajouté des tipis où tu peux accueillir jusqu'à 5 personnes et aussi une solution de flex hotel qui est en gros un petit mobil-home. C'est du grand luxe pour les festivaliers qui décident de vivre au festival dans des conditions un peu plus glamour, on va dire. Et quand on aime le glamour, il y a la solution des chambres d'hôtes, comme dans cette maison coquette à 2 pas de la Warzone. Chez Francine Delahaye, les 4 chambres sont déjà louées à des festivaliers et à des salariés. Ils arrivent mercredi soir. Ici, on ouvre ses portes au diable depuis 2012. Auparavant, les métalleux n'étaient pas forcément bien vus à Clisson. J'en faisais partie, j'étais un petit peu, on va dire, pas méfiante, mais bon, je me disais, oh là là, à Clisson. Et puis maintenant que je les accueille à la maison, mais ça, je pense que j'étais loin d'imaginer ça, qu'en 2016, si je pouvais en héberger plus, ce serait fort sympathique. Il existe désormais une plateforme web Hellfest-hébergement qui recense toutes les annonces, plus de 300 dans le Vignoble et à Nantes, sans compter toutes les chambres louées au même festivalier d'une année sur l'autre. Pour l'ambiance et puis même, je sais pas, ce sont des échanges et puis après, en même temps, je vais pas vous dire que ça nous donne un petit peu d'argent quand même. C'est même un bon moyen d'arrondir ses fins de mois. Chaque chambre est louée jusqu'à 80 € la nuit. Au-delà, le loueur risque d'être déréférencé par le Hellfest, qui ne veut surtout pas encourager les marchands de sommeil. Et puis on va terminer avec un petit clin d'œil aux élèves de terminale, puisque demain, c'est le coup d'envoi du baccalauréat 2016 avec la toute première épreuve, la traditionnelle épreuve de philosophie. En Loire-Atlantique, ils seront tout de même un peu plus de 10 000 à plancher dès 8 h du matin à philosopher. Donc on leur souhaite bonne chance pour cet examen. Voilà, c'est fini pour ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec la météo. On se retrouve demain à la même heure. Et puis d'ici là, vous nous retrouvez sur telenantes.com, Facebook
et Twitter. Bonne soirée à vous.